On y est les amis, une nouvelle réaction, Fruits Basket de 2019, la saison 2. On y est, après je pense une année d'attente, je pense que c'est une année on a attendu, enfin bref, je pense que c'est soit une année ou soit 6 mois je pense, non, attends, ouais ça doit être 6 mois je pense. Bref, on y est, on est de retour. C'est dommage, j'aurais aimé qu'on se revoie dans d'autres circonstances. Qui aurait cru que la saison 2 va débarquer en plein coronavirus? On s'y attendait pas. Est-ce que lorsque je faisais mes réactions de la saison 1, est-ce que je me disais que lorsque je vais tourner la saison 2, eh bien, il y aura une pandémie qui va nous obliger à rester chez nous, quoi, confinés? Non, en tout cas, il y a Fruits Basket pour nous tenir compagnie durant cette période de trouble, enfin ces temps-ci. Et puis j'ai envie de dire, je suis hypé de voir cette saison 2, qu'est-ce qu'elle va nous réserver finalement. Il y aura de la joie, il y aura de la tristesse comme toujours, on va rire, on va pleurer avec les persos. Pas besoin de vous faire un dessin ou de vous faire un résumé. Il y a même des gens qui ont déjà lu le manga et qui ont déjà vu la version de 2006 je pense, ou 2002 ou 2000, enfin vous me corrigerez. Donc j'ai pas besoin de vous expliquer c'est quoi Fruits Basket. Alors, c'est un shoujo, c'est un shonen, c'est un ce que tu veux, je m'en fous. L'important c'est que je kiffe cet anime. J'imagine que ce premier épisode il va nous remettre dans le bain. C'est-à-dire, il va nous réintroduire les persos pour qu'on se mette dans le contexte, pour qu'on puisse se remettre dans le bain, avant de vraiment démarrer les choses sérieuses. Vous savez très bien que j'ai du mal avec les noms japonais, c'est pour ça que je fais des notes, voilà, où je mets les noms des persos, comme ça je les oublie pas. Alors, il y a Toru, enfin, celle-là, j'ai même pas besoin de la noter. C'est l'héroïne, j'ai envie de te dire, c'est Toru, c'est la petite Toru, c'est la deuxième maman pour tous les autres persos. J'ai pas besoin de te faire un dessin, tu m'as compris. Ensuite, il y a Yuki, il y a Kyo, il y a Shigure. Shigure qui ne cesse de m'intriguer. Shigure, on sait rien de lui encore. Il fait le mariole, il fait genre, il est débile. Pas qu'il est débile, mais comment dire, genre il s'en fout. Genre le mec, voilà, calme, posé, tranquille, faut se calmer les gens, etc. Mais le mec, tu sens qu'il mijote quelque chose derrière. Et c'est pour ça qu'il m'intrigue. Ensuite, t'as les amis. Les amis de Toru, c'est Uotani et Saki. Alors ces deux meufs-là, franchement, si tu devais expliquer à quelqu'un c'est quoi un ami, tu vas lui montrer juste Arisa et Saki. Parce que, pour moi, ce sont de vrais amis. Et s'ils n'étaient pas là, parce que Toru, c'est que après où elle a pu rencontrer les Soma, mais avant les Soma, il y avait Arisa et Saki. Et sans ces deux-là, je sais pas comment aurait pu finir Toru, même s'il l'a laissé dormir toute seule parce qu'elle n'avait dehors parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Bon, elle leur a rien dit, donc ce n'est pas de leur faute. Mais s'ils avaient su, ils l'auraient hébergé chez eux. Ça, il n'y a pas photo. Puis tu as tous les autres persos, donc pas besoin de faire le tour. Vous les connaissez mieux que moi, j'imagine. Et puis voilà. Bref, les amis, on démarre tout de suite le premier épisode de la saison 2 de Fruits Basket. On y est, ça y est, c'est parti. Et puis voilà, c'est parti. C'est parti les amis, premier épisode saison 2, on y est, allez, et on commence avec Yuki. Ah, premier plan c'est Yuki, c'est je vais argenter. C'est vrai qu'il est beau ce camp. Et on commence par ça. Ah la jalousie. Elle est jalouse. Attends, est-ce qu'on a... Oh, l'opening. Allez, on se concentre les gars pour l'opening. Parce que, vous savez, les openings, Fruit Basket, c'est quand même quelque chose de cool. On commence avec un petit plan de Toru. Très mignonne au passage.
Tu sais, si Toru vivait dans notre monde, le coronavirus, il va la laisser tranquille, il va dire, cette fille, elle est tellement innocente que je vais pas la contaminer, je vais pas l'infecter. Par contre, on est dans un opening qui est très calme et très reposant. Ok, on est dans un opening qui est calme, il n'y a rien dans cet opening, mais voilà, il est calme. Oh, j'adore l'OST. C'est qui elle? Ah, Akito. C'est vrai que c'est rien d'extraordinaire, mais il est reposant cet opening et calme. Il représente parfaitement cet anime. Il te l'explique, il te dit voilà ce que c'est que cet anime. C'est des relations, voilà, des intrigues. Tu suis la relation entre ces personnages, comment il... C'est bien, il est parfait cet opening. Pour moi, il est parfait. Moi, je dirais même qu'il est, pas, qu'il est mieux que les autres. Enfin, il y avait que deux avant, il y avait deux openings. Et puis, moi, je trouve que celui-là, il est bien. Maintenant, je comprends les gens, voilà, parce que normalement, quand tu as déjà lu le manga, lorsqu'il y a l'opening de ce manga-là en animé, t'es content parce que il y a des clins d'œil. Et moi, maintenant, j'ai vu la première saison, et maintenant, quand je vois cet opening de la 16e saison, je suis encore plus enjaillé, je suis encore plus hypé pour voir la suite, je suis encore plus heureux, et j'aime encore plus parce que je connais un petit peu maintenant l'univers de Fruits Basket. De ce fait, c'est pour ça que je kiffe encore plus maintenant cet opening. C'est pour ça que je le place. Enfin, je vais dire que il est mieux que les autres pour moi. Voilà, c'est tout. Ah oui, durant l'introduction, j'ai pas parlé de Akito, je l'ai complètement zappé. C'est pourtant l'un des persos les plus importants, je dirais. Akito. Par contre, l'opening, ils ont pété tout le budget. C'était vraiment bien animé. Oh, ça m'a manqué, ça m'a manqué. Toru, l'innocente, m'a manqué. Ouais, tu pourrais copier, hein. Oh. Par contre, eux... Ah. Oula! C'est vrai qu'il est dans le BDE, oui. Et j'ai oublié. Après, on ne sait pas vraiment si... est-ce qu'il est amoureux de Toru ou pas? Parce que la manière, comment il la voit, etc. Enfin, je sais pas si c'est de l'amour ou bien c'est juste... enfin, il l'aime après tout ce qu'elle a pu lui apporter. C'est pour ça qu'il l'aime, mais d'une autre manière, ou bien il est vraiment amoureux d'elle. Et pareil pour lui, là. Voilà, j'ai déjà oublié son nom. Putain. D'accord.
Innocence. Ah, il est loin d'être innocent, hein. T'inquiète. Oh putain. Ah, lui aussi. Oh là 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 là. Tout le monde est énervé durant ce premier épisode. Oula, c'était quoi ça? C'est qui? Parce qu'on l'a déjà vu dans la saison 1, je pense pas, non? Oh, est-ce que ce serait l'introduction d'un nouveau perso? Oh putain, ça n'arrête pas dans Fruit Basket. Il y a tellement de persos dans cet anime-là que j'arrive même pas à suivre. Un jour, on va être avec tellement de persos là, genre 50, et qui sont tous importants, hein. Je vais pas me retrouver. C'est sûr. Noir. C'est quoi ce perso? D'accord. Putain, j'allais le dire. Je, je vous jure que j'allais le dire. Oh là 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 là, j'allais le dire. Il va se taper un autre tsunami là. Déjà que son frère, c'est vraiment quelqu'un d'un niveau de... Il s'en bat tellement les couilles, son frère. Mais là, il va se taper un autre. Il va se taper un autre gars qui ressemble à son frère. Regarde comment il est surpris. Il comprend rien, il pige rien. Par contre, ça n'explique pas le fait que lorsqu'il est rentré tout à l'heure, il y avait tout qui était éparpillé. La meuf, elle était sur le sol.
Il vient de tilter. Le mec, il a changé. À un moment, il était plus le même. Ah, il m'intrigue ce perso. Enfin, il est comme Shigure. Enfin, tu sais pas à quoi il pense. Oh. Voilà, ça n'explique pas ce désordre. Voilà, ça n'a pas été expliqué, quoi. Et c'est reparti encore. Elle est dans son propre délire. La vie est tellement facile dans les animes. C'est un truc de fou. Là, on est au niveau de stalkeuse, là, c'est bon. Sinon, ils sont où les profs le CPE, le président, enfin... Le prince. Oh! Lui donne pas de faux espoirs, s'il te plaît. Lui donne pas de faux espoirs, ça sert à rien. Tu vas juste la rendre triste encore. C'est vrai ça. Il est toujours aussi froid, mais quand même pas aussi froid. Non, il est toujours froid, mais il l'était encore plus avant de rencontrer Yuki. Enfin, pas Yuki, Toru. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle de la jalousie. Je te comprends, je te comprends. Et franchement, je veux être avec toi, mais... Enfin, être de son côté. Mais à Toru, c'est plus fort que la vie. Toru, c'est... Tu peux pas rivaliser avec Toru. C'est vrai que t'es plus belle que Toru, mais... C'est Toru. Enfin,
t'es plus belle que Toru. Non, pour moi, Toru, c'est la plus magnifique. Tout simplement. Je sais pas si je dois... Comment je dois le prendre. Il était chelou là, Yuki. Ah, la phrase cliché. Je ne m'avoue pas vaincu, hein. J'ai perdu, mais je ne m'avoue pas vaincu. Et puis tu la reverras plus. C'est bon, c'est fini. Ouais. Mais à Toru, c'est peine perdue, c'est peine perdue. C'est sûr. Ce serait pas la fille... Ah oui, c'est celle qu'on a vue durant... vers la fin de la saison 1, je pense. Ouais, je viens de m'en souvenir. Et elle a peut-être... C'est quoi la relation avec Haru? Est-ce que c'est sa meuf, sa sœur, sa cousine, c'est une Soma? Bon, elle a eu droit à 100 épisodes, on va dire. C'est vrai qu'elle va pas renoncer à cet amour, mais je suppose qu'on va plus la voir. Mais elle nous a permis de comprendre encore un peu mieux, je sais pas si ça se dit ou pas, Yuki. Tu m'as compris. Fin du premier épisode et on va enchaîner avec l'ending parce que j'ai envie de voir l'ending. Parce que c'est la première fois du coup. Bon, je suppose que c'est un ending qui va ressembler au premier, c'est-à-dire qu'il va être calme, mais là, il est encore plus calme et plus reposant. Bon, je vais écouter cet ending et on se retrouve après pour la petite review. Ok les amis, tout d'abord, l'ending il était calme et reposant. Bon, c'est quelque chose que tu vas écouter lorsque tu es tout seul, tu vas éteindre la lumière, tu vas mettre tes écouteurs et tu vas lancer cet ending et tu vas l'écouter tranquillement. C'est ça ce que j'ai envie de te dire. Et il est reposant. Après une journée chargée, bon maintenant c'est vrai qu'on est confiné, il n'y a plus rien à foutre, j'ai envie de te dire. C'est vrai que ça va pas être utile. Mais lorsque tu as une journée chargée, que tu rentres, tu as juste envie de te reposer. Voilà, et après tu t'assois sur ton lit ou ton canapé, ou tu choisis ce que tu veux. Et puis tu lances cet ending, il est complètement reposant. Après, passons maintenant à l'épisode 1 de la saison 2. Bon, tout d'abord, il n'y a pas photo, c'est l'introduction de la saison 2. C'est le premier épisode, on est enjaillé et hypé, voilà, parce que c'est le premier épisode de la saison 2. Voilà, on nous fait un bref résumé sur la situation des persos, voilà, on nous les réintroduit une fois de plus, on nous remet dans le contexte, voilà, on nous remet dans le bain, voilà, un petit récap, voilà ce qui s'est passé en bref durant la saison 1. Après, il y a le perso de Makoto, c'est comme ça qu'elle s'appelle, voilà, j'arrive à me souvenir, parce que j'ai noté les trucs. Ce premier épisode, je vais dire qu'il se concentre sur Yuki et pas sur Makoto, parce que Makoto, elle a juste servi
à développer Yuki, à nous montrer où en est Yuki avec lui-même. Avec lui-même, oui, je dis bien avec lui-même parce que durant cet épisode, eh bien Yuki, il est en train d'affronter ses incertitudes, ses insécurités, si tu préfères. Il est en train de se remettre en question. On voit bien que Yuki est en train de changer. Elle l'a dit elle-même. Avant, il était tellement froid que lorsqu'on l'insultait, rappelez-vous dans la saison 1, lorsqu'on l'insultait ou on le provoquait, il s'en battait tout simplement la race. Il s'en foutait parce que pour lui, personne n'est intéressant, personne ne va le comprendre. Rien, parce que c'est un soma, il a vécu des traumas, etc. Le mec, il est comme ça de base. Après, il y a Toru qui a débarqué et qui a complètement changé sa vie. Et elle va encore plus la changer. Yuki, il est en train de sortir lentement de sa coquille. Alors comme je vous le disais avant, il s'en foutait des gens lorsqu'il l'insultait. Mais maintenant, il s'énerve, il se met en colère, il se remet en question lorsque... alors comment il s'appelle déjà Manabe, voilà. Lorsque Manabe l'a taquiné, lorsqu'il l'a traité de quelqu'un d'efféminé, Yuki l'a mal pris. Vous voyez donc que Yuki est en train de changer. Alors Yuki, je vais le comparer durant cet épisode à un petit bébé, un bébé qui vient de naître et qui est en train de découvrir la vie. Il est en train de découvrir des choses telles que la moquerie, la taquinerie. Ah d'accord, donc c'est ça, se moquer des gens, c'est ça, flatter des gens, c'est ça, rire, taquiner les gens. Il sait pas ça en fait. Et tout ça, c'est tout simplement grâce à qui? À sa deuxième maman, je vais dire à sa deuxième maman, qui est tout simplement Toru. Mokoto, elle était bien dans son personnage d'antagoniste secondaire. C'est vrai que son côté fangirl pour Yuki colle parfaitement avec ce qu'on sait du perso et colle parfaitement avec le perso de Yuki, voilà, son influence involontaire, je vais dire, dans l'école et tout ça. Et c'est vrai que le fait de se concentrer un petit peu plus sur elle nous a fait un petit peu sympathiser avec elle. Alors, ne dites pas le contraire, c'est vrai qu'on s'en foutait un petit peu d'elle, parce que c'est la meuf cliché que tu retrouves dans presque tous les animes. Il y a toujours une fille un peu bourgeoise, fangirl, etc., avec toute sa clique derrière, et que lorsqu'elle est amoureuse de quelqu'un, personne ne doit le toucher. On retrouve ce perso, ce caractère, on le retrouve dans presque tous les animes. Maintenant, avec cet épisode, on a envie quand même de sympathiser avec elle, même si à la fin il nous a lâché le fameux je n'ai pas encore perdu, je vais me battre et tout ça, mais on sait tous qu'elle va pas gagner et qu'on va plus la développer. Peut-être, je sais pas. Enfin bref, on verra. Puis il y a Manabe et comment elle s'appelle déjà? Machi, voilà, je l'ai noté. Manabe et Machi. Bon, Manabe, on a parlé de lui, il a taquiné, etc. C'est quelqu'un que tu connais pas pour l'instant, je le connais pas, je sais pas à quoi il pense, il me rappelle beaucoup Shigure. Hein. Après, il y a Manabe. Manabe, on l'a retrouvé par terre. On ne sait pas pourquoi. Il y avait tout qui était éparpillé. Est-ce que c'est... Attends, je vais dire un truc. Est-ce que c'est Manabe, voilà. Non, Manabe et Machi. Oui, voilà. Est-ce que c'est Manabi qui a peut-être poussé Machi par terre, ou peut-être qu'il s'est énervé contre elle, que elle après elle vient tout ramasser, parce que lorsqu'il est rentré Yuki, on l'a vu qu'elle avait quand même un petit air triste, mine de rien. Est-ce que c'est ça leur relation en fait? Peut-être que je dis des conneries et que c'est le contraire, mais ces deux persos nous intriguent. Alors on n'est même pas, on vient de commencer la saison 2 et on nous introduit déjà deux nouveaux persos. Je vous dis que dans cet anime, il y a vraiment, mais vraiment beaucoup de persos. Mais bon, c'est toujours aussi plaisant à regarder, et c'est magnifique, c'est tout ce que je peux dire. Bref, si t'as kiffé la réaction, bien n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu et bien sûr à commenter si l'envie te prend. Et sur ce, moi je te dis à la réaction prochaine. Tchuss!